Mauricia, Saint-Laurent, les quartiers d'Escande. 15 heures? L'heure du crime. Et si tard, on doit chier. Attention, tu vas me parler de la tempête. Ici, Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la société Radio... Non, vraiment, rien compris. Et la suppression de 200 postes actuellement vacants. Allez mettre les nouvelles... Radio-Canada supprime 200 postes. Est-ce que c'est Patrick Roy? Patrick Roy? La présidente Catherine Tate rencontre encore les employés de la Société d'État. Ce qu'on sait, c'est que pour les 600 postes abolis, il y en aurait 250 au service français, la même chose du côté du service anglais et une centaine au niveau corporatif. La proportion entre les syndiqués et les cadres est d'environ 85% contre 15%. Pour les impacts à la télé et sur le web, la présidente a donné des exemples comme une diminution des nouvelles émissions et aussi une baisse du nombre d'épisodes pour chaque série. Genre, écoute, tout le monde en parle. On n'en parlera plus, il est à temps, puis genre des émissions aussi insignifiantes. Mais c'est à Radio-Canada, le problème, c'est que les séries sont quand même pas pires. C'est pas aussi insignifiant que la quotidienne et Belle Cruche de Virginie ou encore style de District 31. Sauf que, Patrice Roy, perds donc ta job, asti, parce que puis donne donc plutôt la job à Sophie, alors, Pascal Nadeau, c'est-à-dire, puis Chris, qu'on ait des nouvelles qui a de l'allure, puis qu'on ait une arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à l'atout, puis ces affaires-là. À la démocratie puis au débat. Bon, la démocratie, vous l'avez manqué en asti. Puis en parlant de démocratie, regarde, asti. On va aller laisser les nouvelles insignifiantes, là. À TVA récemment. En TVA, La mauvaise nouvelle de ces compressions. De ces compressions. Hey, c'est fun, le direct. Une chance, vous avez un nouveau studio écœurant. Poursuit avec cette érosion à l'intérieur de la digue Maurier qui serait à l'origine de l'alerte qui a forcé l'évacuation de centaines de résidents de Chute à Saint-Philippe et de Lac des Écorces dans les Laurentides. Grosse affaire. Les résidents doivent prévoir qu'ils n'auront pas accès à leur résidence Pourquoi? pour les 5 prochains jours Pour? au minimum. Joshua Ménard Suarez est porte-parole de la Deux minutes, stop avec François Pérusse, c'est maintenant avec Carl Rocher. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Environnement va faire des travaux temporaires. Ils font des travaux temporaires. Pour essayer sur place. Ah oui? Pour avoir une meilleure appréciation de la situation. Mais là, les gens vont pouvoir réintégrer. Ah, c'est compliqué. Fait qu'il y a des travaux qui avaient été prévus, puis finalement, c'est fucké. Fait qu'il n'y a plus personne. Il y a 2000 personnes, 2500. Non. Ah bah, c'est Netanyahou! On arrête ça! Vladimir Poutine! Volodymyr Zelensky! On arrête ça! On arrête Kim Jong-un! On arrête Xi Jinping! Pour leur crime de guerre! On arrête, asti! Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden et tous les autres élus pour leur génocide de tout, pis tout pour complicité, asti. Ça va être beau en vierge, en esti, avec Catherine Beauchamp, David Ouellet et Patrick Lagacé, les beaux sans-dessin qui, eux, ils sont capables de régler tous les problèmes de la société. Puis qui ont toutes les très bonnes réponses. Hein. C'est surtout qu'ils sont capables de dire attends une minute, on a Lisa Marie Cassé qui est décédée, mais on n'est pas capable de l'annoncer. On a Tony Bennett qui est décédé, mais on n'est pas capable de l'annoncer. On a Bob Barker qui est décédé, mais on n'est pas capable de l'annoncer. De juste dire est-ce qu'ils sont décédés ou ne sont pas décédés. Selon la capacité des fournisseurs à répondre. Capacité des quoi? Tu dis vraiment des hostiniers. T'es bourré, hostie, de cochonneries, d'insignifiance, de faits divers, puis tu me parles même pas que comme de quoi, que ça a l'air que la grosse tempête qu'il y a là de 29-30 cm dérange. Ah, c'est vrai, tu vas en parler là. De la neige pour aujourd'hui, 5 cm sont attendus 5 avec des cm? températures stables à moins 5 cm? La cruche, t'as-tu regardé dehors, Christiana, pour vous prendre déjà, hostie? Alternance soleil-nuage, moins 5 degrés. Du soleil pour mercredi, moins 7. Présentement, faible neige sur la métropole. Mercure est à moins 2 degrés. Avec le refroidissement éolien, on ressent moins 8. Ben non, il n'y a pas de facteur éolien, il n'y a pas de vent, calice, hostie, tout. Il y a juste ça, tabarnak, hostie, un 30 cm de neige. Belle cruche, regarde là dehors. Du retard depuis l'échangeur Saint-Pierre, d'après toi, ça devrait être bouché parce qu'il n'y a rien que de la neige, il y a 30 cm. Du déneigement, déjà, ça me surprend. Ça devait être déjà fait le 14 mars 2017. Ben non, ça a fait en sorte qu'on ne fait pas de déneigement. Puis il y a eu juste 300 véhicules de bloqués dans le tunnel d'Orval. Ouais.
15h05 ici, Carl. Bon, remarquage terminé, c'est sûr. Sur la première portion, en direction nord, c'est au ralenti depuis Flamand. Ben, c'est surprenant que tu ne dises pas que ça soit justement à côté de congestion parce que justement, il y a trop de neige. Des futairs, bien sûr. Congestion sur le pont Branchot, on a une perte de contrôle. Perte de contrôle aussi 25 sud au niveau de la 640. Bon! 640 est, on est plus nombreux. Fait que finalement, il y a des carambolages. Non, il y a juste des sorties de route parce qu'il y en a qui n'ont pas encore leur pluie d'hiver, sûrement. Et au Québec, et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. X, pour être exact, ça va. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé. Non, Votre point de Carl Brochu. Ah ouais, amène-moi quelque chose de tangible, là. 15h06 lundi 4 décembre, première tempête, j'allais dire de l'hiver, mais on n'est pas encore l'hiver. Bon! Officiellement, T'es vraiment sans dessin. disons, Ah. l'hiver, ils ont courageusement quand même trouvé leur chemin vers le studio de Cogeco. Mes amis MCG, les... Bon, toujours encore pour être capable. Je comprends pourquoi t'as pas de blonde si t'en as pas. Je te l'ai dit. Les femmes d'abord, comme toujours dit. Catherine Beauchamp, David Colette, Catherine Beauchamp, MCG. Écoutez, l'équité, l'égalité, jusqu'à ce qu'il Non, faille c'est séparer la pension et le travail autour de la maison. Tu vois, c'est ça. Et là que j'en voyais un ou deux pas se présenter à sa chronique aujourd'hui. Il y en a. C'est sans dessin! Bon, là, vous êtes tellement sans dessin, là. Il y a Stéphane Bureau. S'il te plaît, là. Moi, oui, le journaliste Stéphane Bureau, tu vas rejoindre professeur Didier Raoult une nouvelle fois. Il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un quelque part qui essaye de faire de l'argent sur le dos de professeur Didier Raoult, puis ça se trouve être surtout quelqu'un qui se promène et qui rôde avec TikTok. Il n'y a rien à faire. Je viens de le voir aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les vidéos de monsieur professeur Didier Raoult sont en vente pour 99 cents sur TikTok. Puis, je suis convaincu que cet homme-là, depuis effectivement bien avant 2020, que je suis les propos de professeur Didier Raoult concernant la santé publique, ou plutôt la santé mondiale, puis le parc de la pharmacologie, puis etc. Je sais très bien où il s'en va. Le gars, il est loin d'être un esti d'illuminé, puis d'être un débile, puis un complotiste, comme vous le pensez. Il est loin d'être un comploteur, il est loin d'être puis c'est au contraire, il essaie depuis longtemps de juste démystifier, comprendre que des affaires que pour le vrai, oui, c'est quoi de le dire. Déjà son livre, ben moi c'est surtout là, je veux pas aller lui faire son procès là, mais sérieux, Stéphane Bureau là, il y a rien à faire, je l'ai vu très aujourd'hui, de ses vidéos, que comme de quoi qu'il n'y a rien à faire, c'est comme... Je vais essayer de le retrouver là, j'en reviens pas. C'était vraiment de ces capsules. Parce que sur TikTok, là, ce temps-ci, là, je sais pas, il y a toujours un esti d'insignifiance, là, ici, là, sur le coin supérieur, là. Hein, toujours un genre de petit holiday, de petits cadeaux, de petites icônes que tu cliques dessus, mais... Ben là, si c'est ça, là, aujourd'hui, on va te dire... si c'est ça aujourd'hui, là, en ce moment, là, il y a beau ça, là, je me demande comment ça se fait qu'il y a pas autant de justement, de congestion de trafic. Ça a l'air quasiment une image, on a quasiment l'air du verglas de 98 ou 97. Et l'arbre est complètement en train de chier à terre. C'est quelqu'un que malheureusement, j'haïs ça, pas capable d'avoir son visage. Non, il a une paire de lunettes. Il s'appelle comment il s'appelle? Sad Sami. Pas capable d'avoir son vrai nom. Il faut que ça soit écrit Sado Texter. C'est trop compliqué. OK, un autre de qui? RDS, Samuel Montembeau, on s'en calisse. OK, bon. Après ça, Mario Roussel, Roger Bélanger, que je connais pas, du monde après insignifiant. Non, mais sérieusement, j'en revenais pas de voir que... De ça, paf, tu voyais ici, professeur Didier Raoult, puis tu voyais ici, genre 99 cents pour acheter la vidéo. Mais je suis convaincu que ce gars-là, professeur Didier Raoult, il est plus que
vraiment loin derrière ça. C'est vraiment des gens qui veulent vraiment faire de l'argent sur son dos. J'en revenais pas. Puis je sais que c'est pas chouchou de TikTok, c'est quelqu'un qui réussit à avoir eu un compte, à se faire un compte sur TikTok et de prendre toutes les vidéos. Il a réussi à prendre les vidéos de professeur Didier Raoult et essaie de les vendre. Qu'est-ce qu'il dit? Réaction de Gabriel Nadeau-Dubois au livre de Catherine Dorion. Ah, elle a écrit un livre Dorion. Ah ouais, un engagement politique. Qu'est-ce qu'il tu dis? Essaye de... Oh, attends une minute. Le devoir. La réplique de Gabriel Nadeau-Dubois au livre de critique de Catherine Dorion. Qu'est-ce qu'il va dire? On va le laisser parler. Ah ouais, clé. Quoi? T'es magané sur sa santé mentale? Tu veux-tu parler de la tienne, là? Toi, t'as forcé ta femme à accoucher avec un masque beau sans dessin. Puis beau sans dessin, t'as réussi à faire la même chose avec tout le monde. C'est-à-dire qu'avec Paul Saint-Pierre, puis avec tout le monde, mon petit Gabriel Nadeau-Dubois, avec Manon Massé, il disait « On fait toutes nos manifestations parce qu'on est contre les mesures sanitaires, mais on est con, on porte un masque, on porte des gants chirurgicaux, on fait des manifestations, on se présente hostie en con avec des milliers de gens hostie avec des masques, puis on demande réparation à Justin Trudeau puis au pape José, parce que Chris, on a finalement des gens de Première Nation, semble-t-il, qui ont malheureusement trouvé la mort de façon assez particulière. C'est lui qui a la mentalité faible, Autant comme François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, je vous disais, tant si longtemps que vous allez être bornés à comprendre qu'on doit tout le temps demander à Elisabeth, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, hein? On peut-tu avoir tant d'argent pour l'éducation? On peut-tu avoir tant d'argent pour la santé? On peut-tu avoir tant de médecins pour la santé? On peut-tu avoir tant d'enseignantes pour l'enseignement? Non, c'est toujours la facture de faut demander, puis là, selon la réponse de François Legault, d'Isabelle Brun, de Justin Trudeau ou de Sophie Grégoire ou encore d'Elisabeth, là, on va pouvoir prendre une bonne décision. OK, ça va nous prendre finalement 25 000 infirmières, 25 000 préposés aux bénéficiaires, mais 25 000 que ces gens-là vont faire enfin du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Ben non, vous, c'est plutôt, on va continuer à avoir plutôt 100 000 médecins qui sont cabochons puis qui ne font que ça, puis que, de toute évidence, ça va congestionner toujours l'urgence parce que, Chris, regarde, j'ai pas quelqu'un, moi, qui peut arriver et faire finalement, je suis préposé aux bénéficiaires puis je le vois bien que t'as la vaisselle, fait que je vais te prescrire à toi, petit bonhomme. Tes parents vont acheter de la calamine, mais ça va être réglé. Non. Faut attendre. Quand même que tu arrives à très tôt le matin, tu vas attendre des heures avant d'avoir qui? Avant d'avoir la personne qui est supposément, il n'y a que elle qui est capable de faire ça. C'est un médecin, ou une médecin, puis ça s'appelle justement. Là, je peux te faire dire ce que l'infirmière ou le préposé aux bénéficiaires avait vu. Finalement, c'est ce qu'on a dit. Tu as la varicelle, fait que je te prescris la calamine, puis tu t'en vas. Non, au lieu de... les petits cadeaux, là. Ça, là, c'est quoi ça? C'est cette insignifiance-là. Mais je vous le dis, je suis plus que convaincu que professeur Didier Raoult, malheureusement, est en train de se faire vraiment avoir. On fait de l'argent sur son dos. Puis je suis convaincu qu'il ne sait même pas lui-même. Il s'en est même pas rendu compte. Parce que de toute évidence, le professeur Didier Raoult n'est pas Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Tu me niaises-tu? Fresh Daily Montreal. Qu'est-ce que tu dis comme niaiserie? Le Québec surveille maintenant une petite étrangère que je connais pas. Bon, nouvelle maladie chez les enfants. Écoute, ça fait des pubs, c'est Fresh Daily Montréal. Je suis sûr que je connais même pas ça, ça fait pas jouer. Lui, je suis allé de le voir. Ça a l'air qu'il est super riche, puis il aime tellement ça, lui. Puis Chris que je l'ai dit.
Bon, qu'est-ce que tu dis, toi? My Mother's Secret. Ben, t'en as pas de Mother's Secret, OK? C'est simple, ça s'appelle... comme ma mère. Le secret, ça s'appelle... porte un masque, porte un couvre-visage, fais-toi vacciner parce que tu vas être en santé. Bon, un homme de Montréal, pas capable... Ouais, nous avons pas d'ouragan, mais nous sommes hot. Je suis un anglophone ou une anglophone. C'est Luca Flacco qui lui aussi déneige. Oh, ça part. Hey, ça paraît que vous êtes des gens que c'est la première fois en hostie que vous voyez de la neige. Hein? 15h15 minutes ici, cadre. Je suis bon, regarde déjà, je te bats. Hein? La même affaire. La grosse panique! Oh, hein? La panique solaire à Montréal. Évidemment. Puis là, ben là, il y a une photo d'un gars qui est en Abitibi puis qui trouve au contraire, c'est qu'il y en a un esti de la neige. Mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est encore un esti de niaiserie parce que c'est un montage. Hein? C'est pas tout à fait la super réalité. Bon, toi, ta gueule avec le manger de viande que tu penses qu'on va avoir le cancer. Commence pas plutôt à avoir une coupe de vaccin, une coupe de doses de vaccin, puis tu vas très certainement l'avoir, ça, par exemple, la toux. Pas le cancer, mais tu vas avoir la toux ou tu vas l'avoir la mort. Hey, cette gang de fatigants que prétendent que la viande rouge, ça donne le cancer. Savez-vous ce qui donne le cancer? Moi, vous le dire, moi, ce qui donne le cancer. Malheureusement, c'est beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est dans l'alimentation qui donne le cancer? C'est malheureusement ce que mon père disait, c'est que le cancer, qui est vraiment qui a de l'air toujours du petit crabe, là, OK? C'est qu'il se nourrit de sucre. Donc, tous les aliments qui sont moindrement, qui soient beaux et naturels, que ça s'appelle fruits, peu importe, même si dans les viandes, il y en aurait du sucre, ainsi de suite, c'est ça le problème. C'est pas tant la viande rouge le problème. C'est s'il y a trop de sucre dedans, blablabla, ben, quelqu'un qui a une alimentation sucrée risque de développer un cancer. C'est pas forcément par rapport à l'obésité, c'est l'idée de manger du sucre. Quelqu'un qui a une consommation excessive en sucre va réussir à développer un cancer ou des maladies qui viennent avec. Même chose pour quelqu'un qui prendrait du sel à côté, il risquerait de développer de la rétention d'eau ou d'autres problèmes rénaux. Parce que, lui, son régime, c'est le fait qu'il mange trop de trucs salés. Tout ce qu'il mange dans son alimentation a une concentration surtout élevée en sucre. Mais c'est toute cette combinaison-là. Autant que mon père, ça a été facile, mon père, c'est la cigarette. C'est le tabagisme qui a amené le cancer. C'est pas le fait que multiplier ou additionner ou multiplier parce qu'il mangeait de la viande rouge, pis ci pis ça. Par contre, c'est que justement, si dans son alimentation, par exemple, mon père aurait peut-être été capable de faire plus longtemps à vivre, après avoir la chimio pis ci pis ça, de réussir à arrêter de fumer, ça c'est pas de dire, qu'il arrête de fumer, pis s'il y avait moindrement une alimentation moins riche en sucre, ben, je suis convaincu que, effectivement, ce qui était déjà en étape de se faire, c'était en régression. Parce que, comme mon père, rémission et régression, c'est deux trucs différents, mais la régression, c'est que c'est la masse cancéreuse qui devient à disparaître et arrête là, puis ne plus. Toujours est-il que ça reste que, selon moi, c'est ça. C'est pas un élément, parce que si ça avait été un élément, ça aurait été bien trop facile. On aurait effectivement fait, bon ben, la viande rouge, il n'y en a plus. Il n'y a surtout plus de viande de bœuf, plus de viande de gibier, rien. Parce que Chris, c'est quoi de dire, on se serait rendu compte que ça donne le cancer. Donc, si c'était vraiment vrai, là, cet élément-là, que, hey, la viande rouge donne le cancer, là, non. Tabac donne le cancer. Une alimentation riche en sucre va t'amener le cancer. Si c'est pas ça, ben, tu vas avoir de l'obésité, du diabète, puis vraiment, de toute évidence, d'autres maladies. Bon, les Québécois, le 4 décembre. Les Québécois, le 4 décembre. Il
Regarde, comme ici, utilisez le modèle. Chris, nos forts font se faire détruire. Hein? Nos forts, pas de T en plus. Pas de, c'est-à-dire, oui, un T, le fort, mais pas de S. Ah, c'est tout ça pour toi. Oh oui, toi t'es génial! TikTok, les Français du Québec avec sa petite fille qui a l'air d'un célibataire. Moi non pas. Ben, gars, ça c'est encore une autre niaiserie de mélanger encore tout. Qu'est-ce que Béatrice Martin a fait là, avec la chanson de Cowboy Fringant avec Victo 1, 2, 3 qui a juste une vidéo dans tout. Il y a 40 j'aime, 8 followers, 7 suivis. Moi j'ai la même chose, mais j'ai 1000 cucs. En fait, moi j'ai 1730 j'aime, 9 followers, 16 suivis, mais j'ai, hostie, pour l'emballage, je sais plus combien de vidéos de publier. Ah, j'en ai publié de la vidéo, de la bonne vidéo. Hein, t'as pas été, hostie, monsieur Skip. Monsieur Patrick Grou, hostie, avec ton fils. L'opportunité d'acheter un duplex. T'as eu ça, toi, t'es donc ben bon. Ben moi, j'ai eu plein d'opportunités pour acheter de quoi que ce soit, mais on m'a toujours refusé parce qu'il y a toujours des autres trop cons. Tu sais, tu te fais faire une préévaluation de 287 500 pour acheter une maison quand que Julie et moi, on se regarde et on se dit, on peut pas aller plus haut que 200 000 $, mais là, curieusement, ce processus-là a tellement donné raison à nous autres, c'est-à-dire que on avait beau faire des offres d'achat, finalement à 235, à 225, à 210, tu sais, qu'on se faisait refuser ça pour finalement que ça a gossé, parce que toujours encore la PCHQ ou la CCCHL ou la je ne sais trop quelle niaiserie finit par toujours décoder et dire que finalement t'as pas les moyens. Au même titre qu'on avait les moyens de s'acheter une deuxième résidence, mais que les cons de Desjardins ont décidé que ben non, on peut pas, on ne financera pas ça parce qu'on est trop cons. Écoute, c'est une maison mobile, puis hostie, d'un coup que la personne décide de vendre son terrain puis que tu vas être obligé de on s'en calisse-tu? Que j'achète une maison mobile, calisse? Ah ben non, Desjardins, acheté de Saint-Jovite, pis tout le monde, même si elle est pas de bas des filions, pas capable de comprendre tout le monde, ça change rien que tu aies un transit ou pas, que ça soit Desjardins, Saint-Jovite ou Desjardins, Québec ou Desjardins ou ce que tu voudras, ça reste le même calisse des Desjardins, puis ça passe tout croche. Fait que, je suis sûr que je me serais présenté pareil à Banque Royale, à Banque Montréal, à Banque une Banque nationale, ou peu importe, si j'aurais eu la même calice de problème, mais on m'aurait dit la même crise de conneries à Julie puis moi, puis de se faire dire que, ben non, vous n'avez pas les moyens, parce que quoi, non, c'est pas que vous n'avez pas les moyens, on décide à la con de pas vouloir investir une maison, quand même la maison, on l'aurait déplacée sur un autre terrain, ça aurait changé quoi, Chris? Il y a un petit innocent. Ah, ça! Il y a de ces capsules, qu'il y en a un autre de lui, que ici, là, il y a la frange, là, de genre, veuillez payer, 99 cents pour acheter sa vidéo. Petite chanson. Ben, la là. Tiens, c'est pas supposé. Ah, c'est ah ouais. Il est écrit ici, Didier Raoult, 99 cents, série 2 minutes. Puis je suis sûr que lui, il commandite pas ça. Il s'en calisse. Il ne veut pas le 99 cents. Il est au-dessus de tout ça, lui. Comme. C'est pas un gars avare. Fait que, il y a quelqu'un là, regarde. C'est si ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Il y a de ben smart. Simplement vous rappeler que le prix du gaz en 1995 était, pour du libre-service en plus, etc., à 30 cents, évidemment. Pas capable, il faut que tu ailles la petite barrière psychologique. 30 cents, point 9. 30 cents, point 9. Puis en 95, c'était 50 cents. Puis à 2000, c'était à peu près ça. 50, 55 cents.
Puis ça me faisait, avec mon petit Hyundai Accent, combien que j'avais dit? Il faut falloir que je trouve. Hyundai Accent 2000 3 portes. Hyundai Accent 2000 3 portes. Combien de le réservoir il y avait? Hyundai Accent 2000 3 portes. Et fiche technique, on va savoir. 3 portes. OK. OK. C'est pas ce prix-là qui m'avait coûté. Ça m'a coûté 15-16 000. Mais c'était littéralement cette voiture-là que j'avais, puis cette couleur-là en plus. C'était le seul et unique vert, beau vert pour une voiture que je trouvais beau. Puis c'est. En fait, là. Ça, là, avec ça, là, faites des petits miracles, esti, avec des pneus 13 pouces Yokohama pour la neige, là, la glace pour être exact. Ah, c'était clair. Ça n'a pas de sens. Ok, allons chercher boîte automatique, réservoir. Est-ce qu'ils disent? Dimension, mécanique, suspension, extérieur, intérieur. Dimension, mécanique. Ah non, mécanique, mais enfin. Dimension. Capacité de chargement. Capacité, je vais avoir quand même 460 litres à l'arrière dans le coffre. Hey, j'ai réussi à mettre une laveuse sécheuse. Pas les deux. Bon, je recommence. J'ai déjà transporté individuellement quand même. Mais pensez-y, là, avec le coffre fermé, tout, vu que c'était une voiture à 3 portes, c'est-à-dire le coffre était à haillons, ce qui permettait de pouvoir, c'est quoi de dire? De prendre une laveuse, là, puis mettre la tête, c'est quoi de dire, le panneau de contrôle, face à la partie où c'est clair que ça va finir par avoir besoin d'un vide, si je peux dire, parce que c'est clair que si la structure de la laveuse était quasiment à la longueur et à la hauteur plutôt du haut du panneau de contrôle, c'est clair que là, j'aurais pas pu le rentrer, parce que la vitre de la portière à haillons aurait frappé sur la laveuse puis aurait cassé. Mais non, j'ai rentré une laveuse, j'ai rentré une sécheuse, parce que j'avais besoin d'une laveuse sécheuse, puis je suis parti. J'ai fait évidemment 2 voyages, mais je l'ai fait. Combien de litres le réservoir? C'était un 45 litres! Mon 45 litres me coûtait... Je faisais un plein, comme on dit. Mon 45 litres était plein, puis il m'en coûtait 20 $. Entre 2000 et 2004 que j'ai eu la voiture. Entre 2000 et 2004, entre 2000 et 2005, j'avais quand même acheté une autre voiture. Entre 2000 et 2005, le prix de l'essence là, me faisait en sorte que, bon an, mal an, malgré les tentatives insignifiantes d'avoir mis une surtaxe pour justement la taxe verte, une surtaxe pour éviter de faire finalement une chose planchée pour un prix plafond, malgré toutes ces tentatives-là, etc., le prix de l'essence était à environ justement entre 50 et 60 cents. Durant 5 ans, puis j'ai gazé, je faisais un plein avec 20 $. Puis je faisais une moyenne à peu près de 650 km à tout bout de champ avec un plein. Puis je regardais pas la dépense là, dans le sens oh, je vais rouler à 600. Non, je faisais le voyage Montréal-Québec, je faisais le voyage Montréal-Québec, Québec-Montréal, je le faisais à 120 km/h. Puis je roulais dans les rues de la ville de Montréal. Comment? Parce qu'il y avait de toute évidence la vraie logique, là, tu sais. C'est-à-dire que, regarde, 50 km/h, 70 km/h maximum dans les supposément boulevards, et ainsi de suite. Ça a toujours été la vitesse maximale, 70. Puis que, évidemment, comme dans tout, ça a toujours été toléré, à cause de mon père, parce que, évidemment, il y avait pas juste à cause de mon père, parce qu'il était policier à la Sûreté du Québec, mais c'est parce que la mentalité complète, c'est que ma mère était quand même d'accord pour la même chose, de dire, on va tolérer 120, on va tolérer 20 km de plus, hein? Fait que ça faisait en sorte que je me roulais facilement au lieu de... Puis comme tout le monde le faisait, puis j'étais pas seul autant. Mon ami, Mélanie, la même chose. Tout le monde en a fait la même chose sur l'île de Montréal. On a tous roulé entre les années 2000 à 2005, on a tous roulé facilement
parce que même les feux de circulation étaient synchronisés, et ainsi de suite, on a tous roulé à peu près, tous 80 km/h en moyenne. En tout cas, moi, là, il n'y avait rien à faire, là. J'ai déjà réussi à faire, ça, semble-t-il, on pourrait dire quasiment un record. Attendez. Combien ça m'avait vu? Ça va vraiment pas beaucoup de temps. Je suis parti de pratiquement du nord de Saint-Léonard pour réussir à me retrouver à la Plaza Saint-Hubert, non loin de Bellechasse au Rosemont, pour acheter à dernière minute, c'est quoi de dire, écoute, la boutique fermait à 17h, c'est un dimanche, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait une urgence, aussi conne que ça puisse paraître, c'était l'idée qu'une de mes amies, sa fille, est en 6e année, puis ils ont un bal de finissant. Fait que, ils ont trouvé une robe dans une des boutiques de justement la Plaza Saint-Hubert est surtout considérée pour les fameuses robes de mariage et robes de bal de finissant, puis etc. Fait que, parfait. Sauf que je suis à Saint-Léonard, au coin de Royer et Couture. C'est pas des pages, je serais curieux de voir. Ça, c'était ça. Vous allez comprendre, en principe, le chemin, je me demande quelle distance j'ai parcouru versus je me demande quelle... ben là... attendez. Okay. Bon, j'ai approximativement l'endroit où ce que j'ai vécu. Approxié. OK. De la rue Royer et Couture. On va y aller en direction de, je disais, Plaza Saint-Hubert. Attendez. On va juste dire Plaza Saint-Hubert. Ça va être suffisant. J'imagine que ça va devrait fonctionner. Plaza Saint-Hubert. Oui. OK. Parfait. C'est 13 km de voyagement. Là, évidemment, écoutez, là, c'est sûr qu'il y a de la neige, il y a de la circulation. On est en heure. Mais là, moi, ça me défend pas parce que c'est en heure le dimanche que tout le monde fait du magasinage pareil. Comme je dis, il y a du trafic tout le temps. Bref. Mais là, eux, ils me disent que ça serait 23 minutes. Moi, j'ai piqué par des petites routes, etc. Mettons, j'estime que c'est pas 23 minutes. Mettons que j'estime que c'est plus un... Parce que c'est 10 km. Mettons, ça va faire 10 km, donc 10 minutes. Mettons 12, 15 minutes max. OK? Ben, je l'ai fait en 7 minutes et demie, quelque chose de genre. En prenant rien que les petites rues, ci, ça, en coupant par Crémazie, embarquant à un moment donné. Non, j'ai même jamais embarqué sur justement l'autoroute 40, la métropolitaine. J'ai jamais embarqué dessus parce que justement, trop long, trop congestionné. Fait que finalement, en 7 minutes et demie, en roulant 80 km/h, en faisant mes arrêts, puis évidemment, malheureusement, ce qui aurait dû aider pour aller plus vite, que j'aurais dû peut-être arriver à 7 minutes, puis même peut-être à 6 minutes et demie, ben, il fallait que je respecte les feux rouges. Hein? Je peux pas tourner. Au Québec, on est trop con. Au Québec, on peut pas tourner sur un feu rouge à droite. Ouais. Ça, c'était le bon vieux temps. Ben, c'est toujours, ça sera encore le bon temps. Mais c'est parce qu'il y a juste François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire qui ont toujours, toujours déconné. Qu'on vit actuellement, puis moi je vois des gens qui se découragent. Je vois des gens qui se découragent, mais moi j'avoue que, regarde, je suis plus que découragé, parce que je vous l'ai dit ce moyen temps, moi tout ce que j'ai vu, là, depuis le début, là, c'est-à-dire depuis le vendredi 13 mars 2020, que moi je vois jour pour jour, rien que des gens qui ont l'atout, ou qui meurent de l'atout, mais le tout, c'est parce qu'ils ont porté un masque, un couvre-visage, qui ont été vaccinés. Point. Ça va de Irène O'Toole, ça va en 2020, ça va à qui? À des collègues de travail que, bon an, mal an, soit de leur entourage à eux, comme le collègue de travail, Normand Carbonneau, dont son fils est ambulancier, qui a porté un masque, qui a eu l'atout, dont Jocelyn Lalonde, qui, lui, avec sa femme, parce que sa femme est justement une préposée aux bénéficiaires, mais qu'elle, la conne à porte-vence et à outrance, a fini par l'avoir, mais que lui, pour l'imiter et essayer d'encourager, il a porté le masque tout le long, fait qu'il a eu l'atout lui avec. Fait que les deux ont eu l'atout, les deux styles de beaux sans dessin, mais surtout, ça continue.
Là, t'as mon Jocelyn Lalonde qui se fait la face à dire qu'il a la toux, mais que de toute évidence, il porte un masque, mais qui insiste à tous les autres de faire la même chose, surtout porte un masque. Puis il me dit à moi, surtout à moi, ben regarde, justement, il manque de préposés aux bénéficiaires, tu devrais y aller. Je l'ai regardé, je dis, j'irai jamais là dans un milieu hospitalier, dans un milieu de santé, parce que vous êtes trop cons, vous exigez de porter un masque qui ne fonctionne pas, qui vous donne la toux. Non. Lui, il était prêt en plus après ça, bien évidemment, comme il est cabochard, Justin Lalonde, qui a pas compris, hostie, que Anthony Fauci avait dit au passé, comme de quoi que quelqu'un qui a déjà eu la toux, ben là, c'était pas la toux, il parlait de la grippe plutôt dans son cas, mais qui avait déjà dit que quelqu'un qui a déjà eu la toux risque de ne pas l'avoir une deuxième fois, ça, ce qui est tout à fait vrai. Puis sinon, c'est quoi de dire, il a déjà son système immunitaire parfait, son immunité est là. Pas besoin de prendre, et c'est ce qu'il disait, littéralement, pas besoin de prendre un vaccin contre, pour le mot anglais, de cough ou de flu. De fluazole, de fucking cold. OK? La grippe. Ça, c'était dans l'année où, justement, la grosse crise encore mondiale de 2005 à 2010 pour la crise de grippe, de toutes les souches inimaginables, puis surtout des nouvelles, soit la H5N1 et la H1N1. OK? De cette période-là, aux États-Unis, Anthony Fauci va dire à la télévision nationale, à tout le monde, à qui il veut en prendre, puis tous les journalistes, tous les intervieweurs, femmes, hommes, sont prêts à parler, puis à dire, puis à poser des belles questions à Anthony Fauci. Puis la question qui revient tout le temps, puis qui a été posée à plusieurs moments, mais Anthony Fauci n'a jamais démordu d'un iota à dire que quelqu'un qui a déjà la grippe n'a pas littéralement n'a pas besoin de se faire vacciner. Mais c'est drôle qu'arrivé en 2020, Anthony Fauci change sa chemise de bord, ou peu importe, il change son fusil d'épaule, puis la même chose pour Christiane Raberge, qui avait dit la même affaire, tabarnak, dans la même période de 2005 à 2010, à Salut Bonjour, comme de quoi il est inutile de... Pas inutile, il n'est pas nécessaire de se faire vacciner contre la grippe si tu l'as déjà. Fait que le beau sans dessin de Jocelyn Lalonde, il a retourné pour 2 doses de vaccin pareil, en plus en essayant de faire sa même petite crise de campagne, de petites leçons de vie, sa petite campagne de propagande de mesures, semble-t-il, efficaces à avoir, comme de quoi que le masque c'est tellement efficace, porte les câbles, puis fais-toi vacciner. Ça, c'était juste lui. Mais là, après ça, t'as le beau Emmanuel Macron qui arrive en décembre pour le très proche de sa fête et finit par avoir quoi? La toux. Il a porté un masque. C'est drôle. De tout ce temps-là, moi, j'arrivais au côté, puis je disais, il n'y a pas personne de mort ce soir, quand même. Mais tous ceux qui me reviennent avec l'idée de... qui annoncent réellement qu'ils l'ont, là. Parce que c'est bien beau d'avoir dit, tous les journalistes disent « Oh, on a 12 millions de cas! Oh, on a 12 millions de morts! Oh, on a 12 millions de cas! Oh, on a 12 millions de morts par jour! » En reste pas moins que moi, je les voyais pas. Je les recensais pas. Pourquoi? Parce que, pour le vrai, il n'y en avait pas tant de cas que ça. Les cas qui sortaient, que les gens m'arrivaient en me disant justement « Hey, moi j'ai la toux », ou mon fils a la toux, ou ma blonde a la toux, ben c'est de toute évidence tous ceux qui ont, comme je vous dis, porté un masque. Là, ça continue. Là, t'as Valérie Plante. Là, t'as Olivier Véran. Là, t'as ci. T'as ça. T'as Justin Trudeau qui l'a. T'as François Legault qui l'a. Après 2 doses pour le beau sang dessin de Trudeau, 3 doses pour le beau sang dessin de François Legault, 2 doses pour la Jill Biden puis le beau sang dessin de Joe Biden, la même affaire. Puis les 2 l'ont au moins une fois. Puis toi, le beau Patrick Lagacé, le beau sang dessin, t'as 3 fois. Imagine. T'es le seul cabochon, toi, Patrick Lagacé, à avoir eu 3 fois la toux pour avoir été probablement vacciné 3 ou 4 fois. Puis avec tout ça, pour vous, ça continue à faire, et à continuer à faire, et à continuer à faire, à dire
tout ça, ça n'est que... Non, ça n'est que mensonge, c'est pas faux. On est tous des mythomanes. On a tous eu tort à l'idée que quoi? C'était juste de toute une évidence depuis la création même du vaccin qui était contre la variole. De toutes les autres maladies que vous avez tenté d'avoir un vaccin, il reste pour moi que ça a toujours été le contraire. Comme moi, justement, en 2005, pour votre ajustement de votre nouvelle souche mutante, pourquoi qu'elle est mutante? Pourquoi qu'elle a réussi à partir d'une grippe il y a 100 ans pour se rendre compte qu'il y a plusieurs souches d'une même maladie? C'est tout. Sauf que c'est la même christie de maladie. C'est une grippe, c'est une toux, c'est un rhume, c'est une tuberculose, c'est une malaria, c'est du bronchite, pneumonie. On peut tous guérir de ça. Puis c'est sûr que, comme dans le reste, c'est parce que le rôle propre de chaque maladie, c'est de réussir à trouver le corps humain le plus faible qui soit, et dans le but de justement le tuer. Pourquoi? Pas parce qu'il est méchant, puis qu'il a commis des crimes, puis qu'il a fait du mal sur la terre. Non, c'est pas une question de punition. C'est que c'est justement Mère et Père Nature qui réussit à se rendre compte qu'il a en lui-même une surpopulation. Fait que la nature a justement bien été faite avant nous-mêmes, par des lois que justement, qu'on ne contrôle pas. Dans le sens que c'est pas une création humaine, les maladies. Mais si elles sont là, c'est quoi de dire? C'est pas dans le but d'arriver et de faire... C'est que la maladie est plate. Pourquoi qu'elle existe? C'est justement, juste dans le but de régulariser justement la population. S'il fallait qu'on soit en santé jusqu'à 125 ans, puis qu'il n'y a personne qui aurait jamais été justement malade, puis qu'il en soit mort de justement, il est mort de la toux. Ouais, c'est vrai que ça fait bête, parce que tu dis, pendant qu'il y en a en maudit qu'ils prennent rien, ils prennent même pas de médicaments, puis ils s'en sortent. Ça, je sais que c'est frustrant. Mais, ça reste que c'est justement dans la loi de la vie, pour faire en sorte qu'il y ait une régularisation de la population, pour pas que cette population-là soit surélevée, en surpopulation, fallait qu'il y ait effectivement des maladies qui existent pour pouvoir tuer l'être humain, même si tu es un Camerounais, puis que tu as 19 ans, puis que tu as eu la toux en 2020, puis que tu en es mort, calice. OK? Mais tu as Sophie Grégoire qui, elle, s'en sort, puis tu as malheureusement une qui s'en sort pas, puis un autre qui s'en sort pas en Francine Boyer. Non, bien avant. Juste elle qui a parti le bal, mon amie, Elena Contessero, qui a pris son libre arbitre. Et j'ai tout un respect pour elle, parce que cette femme-là n'a pas fait, par contre, la gaffe que vous avez tous faite. C'est-à-dire de plutôt prendre son libre arbitre, mais de l'imposer aux autres. Elle a dit, moi, je fais tout pour moi. Moi, et rien d'égoïste. C'est moi. J'ai toute la prétention de me dire que je suis protégé avec un masque, que je serai protégé à être vacciné. Par contre, elle a fait justement ce que les autres ont fait, c'est-à-dire la même dynamique. Tu as eu les Francine Boyer, les Malaka Riscola, puis les Joyce Echaquan, puis les Pierre Marcotte, mais le résultat étant, c'est que c'est justement ces gens-là, puis surtout Pierre Marcotte, n'ont pas fait la calice de gaffe insignifiante que tous les autres se sont tentés de faire, c'est-à-dire tous les artistes. Surtout les humoristes qui se disent qu'eux autres, leur métier, façon de parler, c'est pas un métier. Il n'y a pas rien dans votre affaire qui sont des métiers. Vous êtes des artistes. Puis dans la catégorie de l'artiste humoriste. Sauf que c'est pas vrai sacrément que je peux bien croire que l'humour est une arme
dans un sens culturel, c'est propre à chaque culture, mais c'est pas vrai non plus que Chris, qu'il faut que par l'humour, on va essayer de donner une petite leçon de vie. Fait que des gens aussi sans dessin que surtout les humoristes, qui se sont essayés à se dire à faire justement ce que François Legault veut, mais c'est surtout plutôt ce que François Legault pense, c'est que c'est clair qu'on y va avec une éradication, puis une protection, puis on va avoir une immunité collective, quelque chose que ça... Je suis sûr que professeur Didier Raoult a été le premier à dire, voyons, ça n'existe pas ça, une immunité collective, où on va réussir à faire en sorte que tout le monde va être protégé de toutes les maladies. Ne serait-ce que même de dire, justement, protégé par... Puis professeur Didier Raoult, à 15h45 et 30 secondes, professeur Didier Raoult a toujours été, oui, pour la vaccination, mais il a toujours dit que c'était de la vaccination ciblée, sélective, appelle ça comme tu voudras, mais de toute évidence, pas de la vaccination massive. Quand que, de toute évidence, Chris, il l'avait dit, t'as plutôt des millions et des millions de gens qui sont justement en santé, puis dont leur système immunitaire, justement, ils n'ont pas de comorbidité, ils n'ont rien, ils sont normal. Ce qui fait que, pour eux, là, lui, là, il se dit, c'est quoi de dire, ces gens-là sont capables de se guérir avec les fameux, justement, néocitrant, boclé, ça goûte mauvais, mais ça marche, puis ainsi de suite. Fait que, sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, et François Legault, comme t'es pas arrêté, puis comme tu déconnes toujours, puis comme j'ai perdu ma job pour tes christines mesures sanitaires insignifiantes, ben, tu m'en dois beaucoup. Tu dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.